On peut retenir que c'est une notion qui est vraiment d'actualité. Aujourd'hui, avec la digitalisation, la numérisation, les enfants étant une population très fragile, ils sont les plus exposés. Donc c'est d'avoir un thème qui rappelle notre responsabilité en tant que parents, de protéger le contenu auquel ont accès nos enfants, de protéger leur intégrité, de protéger non seulement la vie privée, parce que ces personnes les moins informées mais les plus exposées. Aujourd'hui, chaque enfant a un smartphone, ils vont sur les sites internet sans pour autant avoir conscience des dangers. Les enfants peuvent, s'ils ne sont pas protégés, découvrir des dangers pour lesquels ils ne sont pas préparés. Et s'il n'y a pas un adulte à côté pour les accompagner, on assiste à tous les désastres qu'on peut voir dans certaines familles. Et aujourd'hui, il y a plusieurs menaces en ligne. On a de la pédophilie, on a toutes sortes d'arnaques pour lesquelles les enfants sont les premières cibles. Donc ce thème nous rappelle que nous avons une responsabilité vis-à-vis de ce jeune public de les protéger par rapport à ces données à caractère personnel. On entend par données à caractère personnel, c'est tout type d'informations qui permettent d'identifier une personne. Son nom, son prénom, son âge, son sexe, lieu, date de naissance, numéro de téléphone. Donc c'est tout cela qu'on appelle les données à caractère personnel. Et il est important de les protéger parce que ça relève des libertés fondamentales de chaque individu. On ne peut pas s'introduire dans la vie privée des personnes, surtout lorsqu'on a des intentions qui sont très mauvaises. Donc c'est pour ça qu'il est important de protéger. Et à chaque fois qu'on veut traiter ou accéder à une donnée à caractère personnel, il est primordial, comme dit la loi, d'avoir l'autorisation de la personne pour laquelle on collecte les données, la finalité pour laquelle on collecte ces données et s'assurer que cette collecte est faite de façon légale et de façon, j'allais dire, équilibrée avec le consentement éclairé de la personne. C'est bon le principe et c'est la thématique aujourd'hui et encore en plus pour les jeunes enfants avec la génération dite Android où les enfants vont sur les réseaux sociaux avec tous les dangers, ont accès à des médias pour lesquels ce n'est pas protégé. Donc il est important que le Gabon, à l'instar d'autres pays, mette en place des lois qui protègent justement l'enfant. Ils mettent en place une législation pour qu'il ne soit pas exposé. En termes de pratique, la première, c'est s'informer. Comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Il faut prendre connaissance des textes, lois qui régissent la protection des données à caractère personnel. Il faut connaître quelles sont les institutions en place, notamment l'autorité qui encadre, qui régule justement les données à caractère personnel. Donc ça, c'est la première pratique. Il faut s'informer. S'informer, il faut regarder les textes de loi, il faut regarder le journal officiel, il faut faire la veille réglementaire pour savoir qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui n'est pas permis. La deuxième, une fois qu'on a l'information, il faut la communiquer aux autres. Il faut sensibiliser les personnes autour de nous sur l'intérêt de protéger les données à caractère personnel. Il faut sensibiliser aussi les gens sur les conséquences pour toute violation des données à caractère personnel. Donc ça, ce sont les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, il faut se mettre conforme à la loi, c'est-à-dire qu'il faut déclarer en amont. C'est lorsqu'on a une initiative d'utiliser les données à caractère personnel qu'il faut regarder quelles sont mes obligations au vu de la loi. Est-ce que j'ai le droit de collecter ces informations-là? Et si j'ai le droit, comment je le fais? Quelles sont les obligations qui sont les miennes et quels sont les devoirs de la personne qui est l'auteur de ces données-là? Donc ce sont ces trois bonnes pratiques. Un, s'informer, tenir informé de la réglementation, ce qui est possible et pas possible de faire. Deux, sensibiliser les personnes autour de la thématique. Et trois, anticiper lorsqu'on veut utiliser une donnée à caractère personnel. Il faut regarder quels sont les préalables que je dois moi prendre pour me protéger moi en tant que collecteur de données, mais surtout protéger la personne pour qui je collecte les données.